Une nuit, au sommet d'un hôtel, un homme au bord du gouffre, prêt à tout abandonner. Une femme, une inconnue, qui, par un simple geste d'humanité, change le cours de l'histoire. Voici le récit bouleversant d'Eminem, légende du rap, et d'Emma, la femme qui a sauvé sa vie. Une histoire de désespoir, de rédemption, de trahison et de combats intérieurs, où la lumière jaillit des ténèbres les plus profondes. Préparez-vous à être ému, à verser des larmes, mais aussi à être inspiré par la force d'une rencontre qui a transformé des vies. Avant de plonger dans ce récit, prenez un instant pour liker, vous abonner et partager cette vidéo. Rejoignez notre communauté pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui célèbrent la résilience et l'espoir. Détroit, Ford Field. Une foule de 65 000 âmes vibre à l'unisson, électrisée par l'énergie brute d'un concert d'Eminem. Les basses de Lose Yourself résonnent, faisant trembler le stade. Eminem, héros local, enflamme la scène avec ses rimes incisives, son intensité légendaire. La foule est en transe, suspendue à chaque mot. Mais soudain, au sommet du refrain, tout s'arrête. Eminem lève la main, le silence envahit le stade. Les murmures s'élèvent, les regards se croisent, perplexes. Que se passe-t-il? Les yeux d'Eminem balaient la foule, son visage impassible. Puis, d'une voix grave, il lâche. « Ce soir, il y a quelqu'un ici qui a sauvé ma vie. » Pas au sens figuré, non. Elle m'a littéralement sauvé la vie. Le silence est total, les cœurs battent à l'unisson. Les fans, sur le bord de leur siège, savent qu'ils vont découvrir une facette inédite de leur idole. « Je n'ai jamais raconté cette histoire, » poursuit-il, sa voix tremblante mais portée par les enceintes, mais il est temps. Il est temps que vous sachiez à quel point vous êtes passé près de ne plus jamais entendre un album d'Eminem. Un projecteur s'allume, révélant une femme frêle, d'âge mûr, aux cheveux grisonnants et aux yeux doux. Elle semble nerveuse, presque submergée par l'attention soudaine. « Voici Emma », déclare Eminem, l'émotion perçant dans sa voix. « Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. » La foule, debout, explose en applaudissements. Qui est cette femme discrète? Comment a-t-elle sauvé l'un des plus grands rappeurs du monde? Eminem prend sa main, un geste rassurant, et le contraste entre le rappeur tatoué et cette figure presque grand-maternelle frappe les esprits. « Ce qui s'est passé, » murmure Eminem, les yeux brillants sous les projecteurs, « va vous faire pleurer. Mais d'abord, il faut comprendre comment on en est arrivé là. » Les lumières du stade s'adoucissent, ne laissant qu'un halo sur Eminem et Emma, assis sur deux tabourets. La foule retient son souffle, suspendu à chaque mot. Eminem commence, sa voix grave et intense. « Tout a commencé il y a 5 ans, une nuit où je pensais que tout était fini. » Il transporte l'audience dans un passé sombre, 5 ans plus tôt, lorsque sa vie déraillait. Malgré sa gloire mondiale, Eminem luttait contre des démons intérieurs. « J'étais au fond du gouffre », confesse-t-il, le regard perdu dans un souvenir douloureux. La pression, la célébrité, les critiques permanentes, c'était trop. J'étais accro depuis des années, mais cette fois, c'était différent. Il décrit une nuit d'excès, après une session d'enregistrement épuisante. Retiré dans sa chambre d'hôtel, il cherchait à noyer la douleur qui le consumait. « J'ai mélangé des pilules et de l'alcool », avoue-t-il, la voix brisée. « Je savais que c'était dangereux, mais à ce moment-là, je m'en fichais. Je voulais juste que tout s'arrête. » Emma, assise à ses côtés, écoute en silence, ses yeux empreints de compassion et d'une peur ancienne. La foule, captivée, essuie des larmes face à la vulnérabilité de leur idole. Eminem poursuit, racontant comment, dans un brouillard de drogue, il a titubé hors de sa chambre jusqu'au toit de l'hôtel. L'air frais de la nuit a brièvement éclairci son esprit, mais l'obscurité intérieure restait. « J'étais là, au bord du vide, à regarder les lumières de la ville, » dit-il. « Et pendant un instant, j'ai pensé que ce serait si facile de tout lâcher. » Un murmure horrifié parcourt la foule. L'idée de perdre Eminem, de vivre dans un monde sans sa musique, est insupportable. C'est à cet instant critique qu'Emma entre dans l'histoire. Eminem se tourne vers Emma, un sourire timide aux lèvres. « Raconte-leur ce qui s'est passé ensuite, » dit-il doucement. Emma, visiblement nerveuse, s'éclaircit la gorge. Face à cette foule immense, sa voix tremble d'abord, mais gagne en assurance. « J'étais femme de ménage à l'hôtel, » commence-t-elle. « Il était tard, j'avais fini mon service. J'ai pris un raccourci par l'accès au toit pour rejoindre le parking. » Elle décrit comment, en poussant la lourde porte métallique, elle s'est retrouvée face à un homme en détresse, dangereusement proche du bord. « Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, » admet-elle. « Tout ce que j'ai vu, c'était un jeune homme souffrant, bien trop près du vide. »
Ce qui suit est un face-à-face tendu, qui dure près d'une heure. Emma, forte de son expérience de bénévole sur une ligne d'écoute pour personnes en crise, parle à Eminem avec une compassion ferme. « Je n'ai pas essayé de le faire redescendre tout de suite », explique-t-elle. « Je l'ai écouté. J'ai laissé sortir toute la douleur et la frustration qu'il portait depuis si longtemps. » Eminem acquiesce, reprenant le fil. « Elle ne m'a pas jugé, elle n'a pas dit que tout irait bien. Elle m'a écouté, vraiment écouté, peut-être pour la première fois depuis des années. » Au fil de la nuit, Emma le guide doucement loin du précipice, littéralement et métaphoriquement. Elle partage ses propres combats, sa lutte contre la dépression, la perte de son fils à cause de l'addiction. Entendre son histoire m'a donné de l'espoir, confie Eminem, la voix chargée d'émotion. L'espoir qu'il y avait peut-être une issue à l'obscurité. Au lever du soleil, peignant le ciel de Détroit de teintes roses et dorées, Eminem s'éloigne du bord. Emma appelle des secours, et bientôt, il est en route vers un centre de désintoxication. « Elle a sauvé ma vie cette nuit-là », dit-il simplement. Pas seulement en m'empêchant de sauter, mais en me montrant qu'il y avait encore de la bonté dans ce monde, que je valais la peine d'être sauvé. La foule, en larmes, reste silencieuse, bouleversée par tant d'honnêteté. Mais Eminem n'a pas fini. Avec une lueur espiègle dans les yeux, il se tourne vers Emma. « Ce n'est pas la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Raconte-leur la suite. » Surprise, Emma prend une profonde inspiration. « Après cette nuit, je ne pensais pas revoir Marshall, » dit-elle, sa voix gagnant en force. « J'étais juste heureuse qu'il ait l'aide dont il avait besoin. » Elle raconte comment elle a repris sa vie, travaillant à l'hôtel, continuant son bénévolat, loin du monde de la célébrité. Mais 6 mois plus tard, un appel change tout. C'était Marshall, sourit-elle. Il était sorti de désintox, sobre, et il voulait me remercier en personne. Eminem enchaîne, décrivant comment il a retrouvé Emma pour exprimer sa gratitude. Ce qui commence par un simple déjeuner devient une amitié profonde. Malgré leurs univers opposés, ils se découvrent des points communs, une compréhension partagée des luttes de la vie. Emma est devenue comme une famille, confie Eminem, son habituelle façade de dur à cuire s'adoucissant. Elle était là pendant les moments les plus durs de ma guérison, toujours prête à m'encourager ou à me remettre les idées en place quand il le fallait. La foule rit, la tension s'allège. Mais Emma reprend, les yeux brillants de larmes. Ce que Marshall ne savait pas, c'est qu'en l'aidant, il me sauvait aussi. Elle explique comment, depuis la perte de son fils, elle vivait sans vraiment vivre. Sa rencontre avec Eminem a ravivé sa passion pour aider les autres, lui donnant un nouveau but. Voir Marshall se battre, reprendre sa vie et son art, ça m'a inspiré, dit-elle. Ça m'a fait réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour une seconde chance. Eminem acquiesce. Emma m'a poussé à utiliser ma notoriété pour plus que la musique. Elle m'a encouragé à parler de santé mentale, d'addiction, de l'importance de demander de l'aide. Il raconte comment il s'est impliqué dans des programmes de désintoxication, finançant des centres, parlant dans des écoles, luttant contre la stigmatisation des problèmes mentaux dans le hip-hop. Mais il y a plus. Emma, dis-leur ta grande nouvelle, lance-t-il avec enthousiasme. Rougissante, elle hésite, puis annonce, inspirée par tout ça, j'ai repris des études. Et le mois dernier, à 58 ans, j'ai obtenu un diplôme en travail social. Un tumulte éclate près de la scène. Un jeune homme d'une vingtaine d'années se fraye un chemin, les larmes aux yeux. « Madame Emma », crie-t-il, la voix brisée. « Vous m'avez sauvé aussi. J'étais dans votre premier programme pour jeunes. J'allais tout abandonner, mais votre histoire avec Eminem m'a donné de l'espoir. » La foule explose en ovations, l'émotion est à son comble. Eminem attire Emma dans une étreinte chaleureuse. « Et ce n'est pas tout », ajoute-t-il. À partir du mois prochain, Emma dirigera un nouveau programme pour jeunes que je finance, ici, à Détroit. Les cris redoublent, la foule célèbre cette annonce inattendue. Eminem lève la main pour demander le silence. « Vous voyez, dit-il, la voix vibrante, je voulais partager cette histoire ce soir, car elle ne parle pas seulement de comment Emma m'a sauvé. Elle montre qu'un seul acte de bonté, un moment de connexion humaine, peut créer des vagues qui changent le monde. » Il se tourne vers Emma, lui serrant la main. « Cette femme ne m'a pas seulement sauvé cette nuit-là. Elle m'a donné une raison de vivre, un but au-delà de la musique. Et ensemble, nous allons aider à sauver d'autres vies, d'autres jeunes qui se tiennent sur leur propre toit, pensant qu'il n'y a pas d'issue. » L'émotion dans le stade est palpable, mêlant joie, admiration et espoir.
Ce concert, attendu comme un simple spectacle, devient une célébration de la vie, des secondes chances, de la compassion humaine. Eminem s'adresse une dernière fois à la foule. La prochaine fois que vous pensez que vos actions n'ont pas d'importance, souvenez-vous de cette histoire. Une femme de ménage, en plein service de nuit, a eu le courage de tendre la main à un inconnu. Elle a sauvé une vie et déclenché une chaîne d'événements qui aidera tant d'autres. Il marque une pause, regardant la foule. Et souvenez-vous, peu importe à quel point les choses semblent sombres, il y a toujours un chemin vers la lumière. Il suffit d'avoir le courage de faire le premier pas ou de tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Eminem reprend le micro et lance une version puissante de Not Afraid, les paroles prenant un sens nouveau après ce récit. Emma reste à ses côtés, se balançant au rythme de la musique, sa présence rappelant la nuit où elle a sauvé une vie. La foule chante, les larmes coulent, et le concert devient un moment d'unité, une ode à la résilience. Les fans quittent le stade transformés, non plus seulement admirateurs de la musique d'Eminem, mais témoins de la force de l'esprit humain. L'histoire d'Eminem et Emma se répand au-delà de Ford Field, touchant des cœurs, changeant des vies. À Détroit, un nouveau centre pour jeunes ouvre ses portes, offrant espoir et soutien, témoignage vivant de cette nuit où une femme de ménage a sauvé une star et déclenché un mouvement de compassion. Avez-vous déjà vécu un moment où un simple acte de bonté a changé votre vie ou celle d'un autre? Si vous étiez à la place d'Emma cette nuit-là, comment auriez-vous agi? Partagez vos pensées dans les commentaires et dites-nous comment cette histoire vous a touché. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager pour plus d'histoires inspirantes.